Bonjour Grégoire. Bonjour Christian. Alors on a un partenariat fort, nous les Wacom, avec Wigwam. Quel sens ça a pour vous? Alors, au titre Wigwam, Christian, tu nous connais bien, Wigwam est positionné comme un bureau d'experts technologiques, en ce sens qu'un de nos métiers est d'être, si on veut, une boîte, une usine à idées, mais à idées génériques, à idées transversales. On prend l'exemple de la Web TV, qui est un concept qui est apparu sur Internet juste après le phénomène des blogs et qui a vécu un succès depuis qui est assez impressionnant, porté par de grands acteurs comme YouTube, Dailymotion, etc. Wigwam sortait à ce moment-là une brique qui était transversale et qui avait pour vocation d'être proposée en marque blanche, d'être diffusée, mais sans avoir une approche métier. Le sens d'un partenariat, et notamment celui qu'on a ensemble, prend vraiment toute son importance dans le sens où ça permet d'avoir une appropriation d'un usage, d'une brique, pour en faire un usage métier qui est verticalisé, ce qui est très important. Ça, c'est le premier plan. Donc plutôt que d'avoir c'est comme si on inventait un peu la roue, eh bien qu'est-ce qu'on va faire de la roue? Il y a un tas d'entreprises ou d'usages sur base d'une technologie qu'est la roue, qui sont après possibles. C'est un petit peu la même idée avec ce qu'on fait chez Wigwam et le sens du partenariat qu'on apporte ici. La seconde chose, le second aspect des choses, c'est que ça permet également une appropriation commerciale, métier, verticalisation, une approche qu'on n'a pas, nous, pour vocation d'avoir. Wigwam n'a pas la volonté d'aller démarcher les clients finaux, de proposer des briques telles qu'on les développe aux clients finaux, parce que les briques qui sont génériques, généralistes, doivent être retravaillées pour devenir pertinentes dans le sens d'un métier donné. Et ça ne peut être vrai, ça ne peut être pertinent pour l'utilisateur final que sont tes clients aujourd'hui, que s'il y a justement ce partenariat et une espèce d'émulsion sur ce que doit devenir le produit, les adaptations qu'on en fait, etc. Alors, si on devait citer quelques bénéfices que l'entreprise, le prospect, pourrait tirer de ce partenariat, quels seraient-ils? Dans mon sentiment avec une enseigne, un client final, en s'adressant à une agence qui ne bénéficiait pas de ce partenariat, finalement, pourrait avoir une vue limitée de ce qui existe sur le marché, de ce qu'on peut lui offrir. Je prends un autre exemple qui est le cas des agents conversationnels, par exemple, pour l'instant, les live agents. Là aussi, c'est un bon exemple, je crois, dans le sens où on a une technologie qu'on met à disposition de notre partenariat et qui devient donc scénarisée, verticalisée, technologie que bon nombre de web agencies aujourd'hui ne maîtrisent pas et qu'un tas d'agences de communication ni de SS2I ne maîtrisent pas non plus. Donc finalement, il est assez compliqué pour un acteur qu'est l'enseigne finale, dans ton cas un voyagiste, de s'adresser à une agence en leur disant « Voilà, j'ai entendu parler d'un agent conversationnel, qu'il le fait sur le marché, et donc on va se retrouver à un moment donné dans un dilemme. Soit l'interlocuteur à qui l'enseigne va s'adresser ne maîtrise pas la techno, va venir tenter de se l'approprier d'une façon ou l'autre en interne et a un retard technologique assez important à rattraper. Soit au contraire, elle s'adresserait, pour parler de nous et du handicap qu'on aurait sans le partenariat, elle s'adresserait à nous, mais elle aurait alors face à elle un interlocuteur qui ne comprend pas son métier et qui a une technologie mais qui n'est pas scénarisée, donc qui ne répond pas exactement à ce que pourrait être son attente à un moment donné. Voilà. Très bien, merci Grégoire. Je t'en prie Christian.